Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LTA. Comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver cette semaine dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour notre série de l'été, finalement, parce que c'est un petit peu ça. On se retrouve toutes les semaines pour ceux qui nous rejoignent pour parler des maisons en astrologie pendant finalement tout cet été. Alors, comme d'habitude, on commence l'épisode par lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast. Vous avez été nombreux à m'en laisser récemment, donc merci à vous. Je pense que vous avez compris à quel point c'était important pour le podcast, donc grand merci à vous. Et je vais bien évidemment continuer à vous lire à chaque fois. Aujourd'hui, on va lire ensemble le commentaire de Sarah E, qui me dit « Je suis Constance depuis quelques temps et ça fait du bien de trouver un podcast qui va en profondeur dans la thématique passionnante qu'est l'astrologie. Super podcast francophone. » Alors grand merci à toi, Sarah. C'est vraiment génial d'avoir ce genre de retour, ce genre de reconnaissance, bien évidemment. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que dans le commentaire de Sarah, on retrouve la notion de profondeur, et qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai pas choisi le commentaire exprès, j'ai tout à fait pris au hasard. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler de la maison 8 en astrologie, donc c'est quand même assez drôle de retrouver cette petite résonance. Donc merci à toi Sarah encore une fois pour ton super commentaire, n'hésitez pas à le faire bien évidemment, soit pendant que vous écoutez l'épisode, soit peu importe après, et je me ferai une joie de lire votre commentaire. Je voulais également vous remercier parce qu'en fait vous êtes de plus en plus à suivre le podcast, donc que ce soit sur Instagram, que ce soit juste entre guillemets en écoutant le podcast tout simplement. Moi je vous invite vraiment fortement à me suivre du coup sur Instagram ou sur Twitter, peu importe. Parce que c'est là où je vous pose toutes les questions, c'est là où vous avez tous les sondages, que ce soit pour les newsletters, pour les épisodes de podcast, un petit peu les coulisses, tout ça. Et encore une fois, merci pour vos messages sur Instagram, parce que vous êtes vraiment de plus en plus à me remercier à chaque fois. Donc bien évidemment, je prends le temps de répondre à tout le monde, donc ça me fait vraiment toujours très chaud au cœur de discuter avec vous. Donc merci à vous pour vos petits messages. Bon, on arrête de discuter, je pense que l'intro, comme d'habitude, est assez longue. On va pouvoir passer tranquillement à la maison 8. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, encore une fois, j'ai toujours pas fini l'intro. J'ai changé de lieu d'enregistrement, donc si le son est un petit peu différent, bon, vous m'excuserez. Alors, aujourd'hui, nous parlons ensemble de la maison 8, la fameuse maison 8 qui fait peur à tout le monde. À raison ou pas, voilà, moi je vais pas vous mentir, c'est pas une maison qui me stresse particulièrement. Bon, déjà parce que j'ai pas de planète en maison 8. Par contre, j'ai quand même un point, un élément, on va dire, assez important en maison 8, qui est le nœud sud. J'ai le nœud sud en maison 8, en poisson. Donc, c'est quand même une maison qui me parle. Mais on va dire que je pense avoir déjà vécu cette énergie dans d'autres vies, dirons-nous. Donc c'est une énergie qui m'est familière, on va dire, mais qui ne va pas l'être à mon avis dans cette vie. Je sais pas si je m'exprime bien, mais on va dire que voilà. C'est une énergie qui me parle, mais je pense que je ne vais pas avoir à la vivre de la manière la plus brute possible dans celle-ci. Bon voilà, c'était vraiment la petite parenthèse, je raconte ma vie. Maintenant, je vous promets qu'on va y arriver à cette maison 8. Alors, la maison 8, bien évidemment, vous savez ce que je vais vous dire, on va parler des analogies pour commencer l'épisode, mais vous le savez, une maison n'est pas égale à un signe. Ne passez pas par ce raccourci, s'il vous plaît, dans vos interprétations. Pour vous souvenir de l'énergie, effectivement, d'une maison, ça peut être intéressant, mais ne faites pas ce raccourci-là, parce que ça peut, des fois, coincer sur certaines choses. Qui dit maison 8, dit 8e signe du zodiaque, qui est évidemment le Scorpion, et qui est évidemment en analogie avec Pluton. Donc Pluton en astrologie moderne et Mars en astrologie traditionnelle. Alors, quand on regarde la maison 8 qui se trouve bien évidemment dans l'axe 2-8, maintenant que évidemment la maison 2 n'a plus de secret pour vous, on va pouvoir passer un petit peu à ce qui se passe en face.
La maison 8, donc bien évidemment, si vous ne savez pas un petit peu quelles sont les caractéristiques de la maison 2, je vous encourage à aller écouter l'épisode sur la maison 2 avant de passer à cet épisode-là. Alors, en maison 8, quelles questions on peut se demander en regardant cette maison ? Par exemple, encore une fois, c'est que des exemples. Quand on regarde notre maison 8, on peut se demander comment est-ce que je vis les périodes de transformation dans ma vie ? Comment est-ce que je conçois, comment est-ce que je perçois, comment est-ce que je considère l'argent des autres ? Suis-je amené justement à gérer ou à profiter de l'argent de quelqu'un d'autre dans ma vie ? Et si oui, qui ? Comment est-ce que je partage mon intimité avec quelqu'un ? Intimité / sexualité. Alors, maison 8, beaucoup de choses à dire bien évidemment sur cette maison. C'est une maison qui évidemment peut faire peur parce qu'on l'associe très souvent, à raison, à la maison des crises, la maison de la perte, la maison de la mort parfois. Et c'est vrai qu'on ne peut pas soustraire cette interprétation de cette maison, mais par contre, moi je pense qu'il faut absolument nuancer ces interprétations de mort, de perte, etc. Ou au mieux en tout cas d'essayer d'expliquer ces notions-là par un petit peu les racines de cette maison, ou en tout cas voilà ce qui se joue dans l'axe de 8 pour comprendre un petit peu, pour désacraliser en fait ce qui se passe en maison 8. Alors la maison 8, ça reste effectivement une maison un peu difficile, on va pas se mentir, parce que tout simplement, si en maison 2 on reçoit, en maison 8 on donne. Si en maison 2 on gagne, en maison 8 on perd. En fait, c'est l'axe de l'acquisition et du lâcher-prise. La maison 8 dans notre vie, elle va nous apprendre à perdre et surtout à considérer la perte non pas comme un ennemi, mais plutôt comme justement quelque chose qui peut nous apprendre des belles choses, des belles leçons dans la vie que nous n'avons pas forcément besoin d'acquérir pour être quelqu'un. Ce n'est pas à travers nos acquisitions que nous devons établir notre propre valeur de nous-mêmes. Je pense que c'est un des messages de la maison 8. Je pense que la maison 8 nous dépossède pour qu'on puisse se réapproprier notre être véritable. Alors c'est très philosophique ce que je dis, je suis un peu inspirée là, donc on va en profiter. Mais la maison 8 n'est pas forcément que synonyme de mort à proprement parler. Alors bien évidemment, parfois effectivement on verra des schémas de perte, encore une fois liés à quelqu'un, ou voilà, en tout cas des transformations psychiques ou physiques. Je vais pas donner d'exemple là parce que ce sera anxiogène pour tout le monde, donc je vais pas me lancer là-dedans. Ce sera anxiogène également pour moi, Si je vous dis oui, regardez le maître de votre maison 8, machin, nanana, non, on va pas jouer à ça et j'ai pas du tout envie de lancer ce sujet-là. Déjà parce que je suis pas sûre des informations, je ne suis pas sûre de ça. Donc voilà, alors vous allez me dire oui mais regarde, dans l'épisode de la maison 7, t'as parlé de disparition avec le descendant en poisson, machin tout. Alors c'est vrai, mais alors par exemple quand je parlais du descendant en poisson, bien évidemment il y a d'autres éléments à prendre en compte concernant la disparition de proches ou de choses comme ça, mais la disparition n'est pas forcément que la mort. La disparition, ça peut être du ghosting du jour au lendemain. C'est pas forcément une mort physique, vous voyez ce que je veux dire ? Donc la maison 8, pour en revenir à notre fameuse maison préférée, ça peut être la mort d'une relation, juste elle disparaît du jour au lendemain dans notre vie, mais la personne ne meurt pas directement, bien sûr. En tout cas, voilà, cette maison, elle est là pour nous apprendre que c'est ok de perdre, et qu'en général, c'est en perdant qu'on se retrouve. Parce qu'il n'y a pas toutes les acquisitions de la maison 2. Attention, je suis pas contre les acquisitions, bien évidemment, on est là pour vivre une expérience de la 3D, du matériel, du physique, du palpable. On est là pour vivre aussi l'acquisition. Mais que serait l'acquisition sans la perte ? Comment peut-on estimer quelque chose si on ne le perd pas ? Ça, c'est l'axe de 8. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime beaucoup cet axe, finalement. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris parce que c'est l'axe dans lequel se trouve mon axe lunaire, donc ça me parle beaucoup. Limite, la maison 8, elle m'émeut un peu parce qu'elle a énormément de choses à nous apprendre, plus qu'on ne pourrait le croire. C'est pareil pour la maison 6, je pense que vous l'avez senti, la maison 6 est une de mes maisons préférées. Et la maison 8, c'est vrai que quand on y pense, quand on médite dessus, ça reste des très belles leçons, en fait, au final. Derrière cette maison, en fait, la maison du Scorpion. Mais en maison 8, on ne fait pas que perdre. Attention, c'est une des interprétations possibles. À chaque fois, je vous le dis, continuez vos recherches absolument en dehors de LTA.
Tout simplement parce que, bien sûr, il y a des éléments que j'ai sûrement ratés. Je n'ai pas vécu personnellement tous les placements dans cette maison, donc je vous invite vraiment à continuer vos recherches. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en gros ce n'est qu'une interprétation possible et qu'il y en a d'autres, et que d'autres astrologues vous donneront des subtilités, des compléments d'information, etc. beaucoup plus intéressants, sûrement que cet épisode. Bref, donc tout ça pour vous dire que la maison 8 c'est pas que la perte, c'est également, on est toujours dans l'axe finalement en fait, du matériel, on reste dans cet axe-là, même si la maison 8 effectivement on peut perdre avec la maison 8. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que la maison 8, avec le système des maisons dérivées, c'est la maison 2 de la 7, donc 7, 8, voilà, c'est pour ça qu'il y en a deux. C'est donc la maison 2 de la 7. Qu'est-ce que ça veut dire, la maison 2 de la 7 ? Alors, la maison 2, on en a parlé, c'est les valeurs, c'est l'argent, c'est l'acquisition, etc. Et la maison 7, c'est l'autre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maison 8, c'est également là où on va apprendre, où on peut se retrouver face à ce genre d'événements, on va dire, de justement devoir gérer les finances des autres, ou en tout cas d'acquérir, on va dire, les valeurs des autres. Ça veut dire quoi, encore une fois ? On va traduire ça. La maison 8, c'est la maison des héritages, tout simplement. La maison 8, en fait, c'est l'argent des autres qui nous revient. Voilà. En maison 2, je vous l'ai déjà dit, c'est l'argent qu'on apprend à se faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Et la maison 8, c'est en maison 8 qu'on va apprendre peut-être à devoir gérer l'argent des autres. Ou en tout cas, c'est un peu c'est quand on investit sur quelque chose, c'est l'argent, c'est le retour sur investissement en fait, la maison 8. Il y a cette espèce de jeu de boomerang, soit via un espèce de retour sur investissement, via un espèce de miroir via l'autre, en fait, tout simplement. Donc en fait, avec la maison 8, on est sur cette notion d'héritage, d'acquisition via l'autre en face de nous, donc ça peut être un conjoint, ça peut être encore une fois un parent qui décède, un grand-parent qui décède, peu importe. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'héritage. Bien évidemment, on parle des héritages au sens large du terme, donc même si à la base on est sur un axe très matériel, ça peut être toutes sortes d'héritages. Ça peut être l'héritage, encore une fois, physique, matériel. Il suffit que vous ayez un super, entre gros guillemets, un transit de, je sais pas, Jupiter dans votre maison 8, pour que vous ayez un héritage qui tombe du jour au lendemain. Alors je dis ça, et j'ai actuellement, au moment où je tourne l'épisode, un transit de Jupiter dans ma maison 8, je n'ai pas d'héritage qui est tombé actuellement, et j'espère que ça va pas être le cas. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple, bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez peut-être Jupiter en maison 8, vous avez peut-être profité d'un héritage. Vénus en maison 8, ça peut être le cas aussi. Peut-être même Mercure dans un sens, pourquoi pas. Bref, donc voilà, les héritages matériels, encore une fois, mais pas forcément. Ça peut être également les héritages un petit peu plus karmiques, on va dire, un petit peu plus lourds, un petit peu plus transgénérationnels. Ça peut être des héritages de valeurs, ça peut, voilà, on retombe encore sur ce mot. Héritage de valeurs, en fait, je pense qu'on peut résumer la maison 8 aussi comme ça, parce que ça va être les valeurs physiques, mais pas que. Ça peut être des valeurs morales, on peut dire ça. Mais encore une fois, les héritages, ça peut être, je sais pas... ça peut être plein de choses, en fait, via votre famille, en fait. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ça peut être absolument valable pour un tas de choses. Finalement, j'ai pas spécialement envie de vous donner d'exemples parce que j'en ai pas. Mais regardez un petit peu le lien, pourquoi pas, entre votre maison 4 et votre maison 8, ça peut être intéressant. Voilà, pour cette notion d'héritage, je pense que vous avez compris. En tout cas, voilà, avec la maison 8, on gagne grâce aux autres. C'est aussi ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire que soit on perd en maison 8, soit on gagne grâce aux autres. Entre autres. Vraiment pour cette notion de valeur, encore une fois, de gestion d'argent, peu importe. Je l'ai pas dit, mais bien évidemment, quand je parlais tout à l'heure de la perte d'argent, c'est en maison 8 qu'on va avoir nos dettes, par exemple. Donc faites bien attention à ça. Donc nos dettes et comment on les gère, tout simplement. Alors des dettes, c'est pas forcément irrémédiable, enfin je veux dire, c'est pas forcément définitif sur le long terme. On peut très bien gérer nos dettes. Désolée pour le petit bruit, donc on peut très bien gérer nos dettes de la meilleure manière possible, ou même être nous-mêmes, on va dire, gestionnaire d'argent pour les autres. Ça, je l'ai pas dit, alors je sais pas si ça a forcément un nom, ce métier, mais vous savez, les gens qui justement gèrent nos dettes, qui gèrent notre argent, qui gèrent les banquiers par exemple, j'en sais rien, mais les notaires, les banquiers, si vous avez quelqu'un qui a ce métier-là, regardez son thème astral et regardez surtout sa maison 8, parce que c'est des gens qui vont gérer notre argent, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément négatif en soi, hein. Il suffit que vous sachiez gérer cette énergie-là pour en faire quelque chose de tout à fait
positif. Donc voilà, maison 8, encore une fois, perte, argent, tout ça. Donc effectivement, les dettes, attention à ça. Les Neptunes en maison 8, par exemple, attention à pas trop faire n'importe quoi justement avec vos dettes, à essayer de pas les... Alors Neptune en maison 8, ça peut aussi être autre chose par exemple, mais Neptune en maison 8, j'ai envie de vous dire de faire attention justement à vos dettes, parce qu'on a quand même une idée de flou avec Neptune, on n'a pas trop envie de voir cette idée de flou dans la maison 8, donc conscientisez bien vos dettes, vos factures, tout ça, peu importe, et tout se passera pour le mieux, bien évidemment. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, bien évidemment la maison 8 c'est autre chose, et je pense que quand vous avez cliqué sur l'épisode, vous attendiez la partie un petit peu plus spicy, un petit peu plus chaude, un petit peu plus caliente. Vous le savez tous, bien évidemment, la maison 8, c'est la maison de la sexualité. Et oui. Alors, on a eu un gros débat récemment sur Twitter, bien évidemment, si vous avez Twitter et que vous voulez un petit peu suivre la commu astro, voilà, je vous encourage à nous suivre sur Twitter, enfin me suivre sur Twitter. C'est le nom du podcast, hein, donc vous me trouverez facilement. Et donc, justement, avec plusieurs astrologues, on a eu ce débat de la maison 8, parce que justement, j'avais posé la question de savoir, selon vous, est-ce que la maison de la sexualité, c'était plutôt la maison 8 ou la maison 5 ? Donc on a été plein, justement, à un petit peu faire bouillonner le cerveau, et donc en fait, on s'est plus ou moins entendu sur le fait, entre autres, donc pourquoi j'avais demandé pour la maison 5, oui, je vous ai pas dit, mais c'est parce que je voyais justement beaucoup de gens qui parlaient de la maison 5 comme maison de la sexualité, des flirts, etc. Et vous souvenez-vous, pour l'épisode de la maison 5, je vous avais dit que c'était un petit peu les dates Tinder. Et donc effectivement, on s'est entendu là-dessus, sur le fait que si la maison 5 nous parle plus, on va dire, de tout ce qui est flirt, on va dire, voilà, date Tinder, mais c'est pas juste les dates, hein, c'est vraiment les plans cul, hein, parlons clairement. C'est uniquement avec la maison 8 qu'on va apprendre la vraie notion d'intimité avec quelqu'un. C'est-à-dire que, admettons, la maison 5, ça va être plus la séduction, encore une fois, c'est très chaleureux, hein, limite même beaucoup plus, je trouve, que la maison 8, la maison 5. En maison 5, voilà, c'est cette chaleur, c'est la séduction, c'est tout ça, encore une fois, c'est un petit peu les plans d'un soir. Mais en maison 8, là, on est sur de la sexualité tout à fait conscientisée. Limite, si on parle, j'ai envie de dire même de tantra, ça pourrait être plus de la maison 8 que de la maison 5. Parce que quoi ? Pourquoi on dit ça ? Eh bien parce qu'entre-temps, on a découvert l'autre. Entre-temps, on est passé par la maison 7. Entre-temps, on s'est marié. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, par exemple, si en maison 5, voilà, j'avais fait un petit peu cette analogie-là, j'avais fait un tweet là-dessus sur Twitter, donc j'avais dit qu'en maison 5, voilà, on enchaînait les plans cul. En tout cas, en maison 5, on a un vrai désir de séduction, de séduire l'autre, etc. En maison 6, on se responsabilise, on se dit, ok, peut-être que là j'en suis à un stade de ma vie où c'est peut-être plus spécialement le moment où il faut que j'enchaîne. En tout cas, j'ai peut-être plus envie de ça, voilà, tout simplement. En maison 7, on rencontre notre autre, voilà, notre âme sœur, on se marie, voilà. Ou pas, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'on se marie pas si on n'a pas envie de se marier. Ou bien si on a juste Uranus en maison 7, voilà. Et en maison 8, voilà, la maison 8, c'est un petit peu la nuit de noces. C'est la relation intime avec l'autre. C'est les relations sexuelles, on va dire, un petit peu plus dans un cadre... le cadre du mariage, hein, finalement. En tout cas, c'est la personne qu'on va peut-être apprendre à connaître le plus d'un point de vue intime. Alors, la maison 8, pour moi, c'est une maison qui me touche beaucoup, en ce moment particulièrement. J'ai plein de choses à dire dessus, au niveau justement de l'intimité, etc., tout ça. Parce que quand je parle d'intimité, encore une fois, c'est pas forcément l'intimité physique. Ça peut être l'intimité d'une relation au sens la plus profonde du terme, intellectuellement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, peu importe. Je vous explique. Quand vous faites la synastrie de, par exemple, vous avec une amie, ou vous avec un membre de votre famille, ou vous avec votre copain, peu importe, et qu'effectivement on retrouve une maison 8 assez marquée dans la synastrie, c'est-à-dire que vos placements personnels se trouvent dans la maison 8 de l'autre, ou l'inverse, ou bien si vous faites le composite avec des forts placements en maison 8, en fait ça pourrait être une relation qui va faire qu'à un moment, enfin en tout cas c'est une énergie qui va faire que dans la relation à un moment, vous allez partager des secrets assez lourds. Moi je vous le dis, ça m'est arrivé. La personne avec qui j'ai partagé, on va dire, les plus gros secrets, quelqu'un avec qui, voilà, je connais un très lourd secret de cette personne, je regarde effectivement notre synastrie, j'ai mon ascendant, mon soleil, mon mercure dans sa maison 8,
Et dans notre composite, nous avons, j'en ai parlé je crois une fois dans un épisode, je crois que c'était avec Shana en plus, j'ai Pluton conjoint au nœud nord, en Scorpion, c'est le composite, dans la maison 8. Évidemment, Pluton et le nœud nord conjoints sur le même degré, sinon c'est pas drôle, au 22e degré. Donc voilà, quand on a des forts placements comme ça dans le thème de l'autre en maison 8, on peut partager des lourds secrets. J'ai pas l'impression de le voir souvent, ça, dans les interprétations de la maison 8. Mais c'est tout à fait logique, dans un sens, parce qu'on parle de l'intimité, et l'intimité n'est pas forcément que physique, bien évidemment, elle peut être absolument que émotionnelle, c'est déjà énorme, elle peut être intellectuelle, elle peut être peu importe. Donc, voilà, c'est une interprétation possible de la maison 8. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la synastrie, dans le composite, avec, de vous et de la personne avec qui vous partagez les plus lourds secrets, avec qui vous vous confiez le plus facilement, parce que je pense qu'on peut retrouver tout à fait cette maison dans la synastrie de le composite. Cet épisode de podcast ne va pas durer 15 minutes, non, il va encore être très long. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore sur notre fameuse maison 8 ? Alors oui, bien sûr, je l'ai pas dit, mais mon Dieu, j'en ai pensé. On va mêler un petit peu ce que j'ai dit juste avant et le début de l'épisode. Quand on fait la synastrie, encore une fois, le composite avec notre partenaire amoureux, là je parle vraiment de notre conjoint officiel, dans un cadre amoureux, la maison 8, les placements maison 8, une forte maison 8, ou peu importe, en tout cas la maison 8 en synastrie ou en composite, surtout plus en composite je pense, c'est également comment on gère les finances à deux. C'est l'argent qu'on partage en fait, tout simplement. Donc voilà, il faut mettre un petit peu tout en perspective comme ça. Mais la maison 8 du coup c'est bien évidemment l'argent qu'on gère à deux. Donc c'est intéressant aussi de savoir ça si jamais vous faites synastrie et composite. Typiquement on pourrait retrouver chez les gens qui ont Vénus en maison 8 dans leur thème astral, effectivement cette dynamique de gagner de l'argent grâce à leur conjoint, à leur intérêt amoureux, quelque chose comme ça. Ou en tout cas peut-être même de devoir gérer l'argent de quelqu'un d'autre en général. Les placements en maison 8 comme Mercure, Vénus, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Peut-être même le soleil finalement. Oserais-je dire Jupiter, pourquoi pas. Voilà, peut-être qu'avec des placements comme ça, on peut se retrouver, encore une fois, comme je l'ai dit, à gérer l'argent des autres. Donc, peut-être gérer l'argent du conjoint, ou bien gagner de l'argent grâce au conjoint, tout simplement. Alors, c'est un petit peu les figures, vous savez, femme 2, homme 2, quelqu'un, voilà, un petit peu cette dynamique. Je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, en description d'épisode, vous avez les ressources, vous avez les articles associés aux maisons du blog en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez les notes, les résumés de l'épisode. En tout cas, avec des forts placements en maison 8, il y a des chances que l'argent des autres, les acquisitions des autres, les valeurs des autres en général, aient un certain impact sur nous. Bon, je vais fermer la parenthèse, je vais fermer le chapitre sur justement l'argent, tout ça, parce que vraiment c'est un énorme bloc pour la maison 8. On va passer un petit peu à tout ce qui est mystique en maison 8. Bien évidemment, la maison 8 c'est aussi tout ce qui est mystique, tout ce qui est un petit peu ésotérique finalement. Pourquoi ? Tout simplement, entre gros guillemets, parce que c'est en maison 8 qu'on va retrouver cette idée de transcendance en fait finalement. Alors, c'est Constance du montage qui vous parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode, à un moment, on entend un bruit de notification de messages. Donc je vous ai dit, désolé pour le bruit. Et donc, là, pendant que j'étais en train de faire le montage de l'épisode, juste après en fait, je regarde le message qu'on m'a envoyé. En fait, c'est une pub de Domino's Pizza. Et le nom du message, le message en lui-même, c'est alors jour foot 20€, les 20 pizzas médium en livraison. Et ça m'a fait vraiment rire de recevoir un message où il y avait le mot médium dedans au moment où je vous parlais de la maison 8. Donc vous le savez, voilà, il y a des promos sur les pizzas, non je plaisante, c'est pas pour faire de la pub à Domino's, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant comme clin d'œil. Voilà, je referme la parenthèse et je vous laisse avec l'épisode. C'est en maison 8 qu'on se transforme, c'est en maison 8 qu'on transcende un petit peu notre matérialité, tout simplement. Encore une fois, je vous l'ai dit, en maison 2, on touche, vous voyez, en maison 2, on touche, on est dans le palpable, et en maison 8, on est plus dans cette notion de, au contraire, alors vraiment, je vais pas vous aider en disant ça, mais d'impalpable, au contraire, d'invisible. Alors l'invisible, moi, j'irais plutôt dire que c'est la maison 12,
Mais en tout cas, la maison 8, enfin l'axe 2-8, c'est quand même un axe très alchimique, hein, comme ça, il faut pas du tout l'omettre, et c'est très important pour bien comprendre cette maison. Il faut aussi savoir que la maison 8, c'est la maison du tabou, c'est la maison, quand on fait quelque chose en maison 8, en général, on le fait un petit peu derrière le rideau, comme ça, vous voyez. C'est la maison des secrets. Je vous parlais des héritages, vous voyez, par exemple. Donc peut-être que vous avez hérité d'un secret. Quand je vous parlais de l'intimité également, vous voyez, c'est un lien avec le secret, tout ça, hein, et tout est lié un petit peu comme ça. Donc bien évidemment, c'est en maison 8 qu'on va vivre des expériences un petit peu difficiles, transformatrices, évidemment, avec voilà une forte maison 8, comme ça. C'est une maison qu'on va, je pense, aussi vivre beaucoup en intériorité, qu'on va beaucoup devoir process, c'est-à-dire que c'est pas des placements très légers, hein, en maison 8, on va pas se mentir. C'est-à-dire que... Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, aucun rapport, hein, je reviens à la notion de sexualité de tout à l'heure, mais par exemple, les Mars en maison 8, ou encore une fois les Vénus en maison 8, on sait que vous avez besoin de sexualité, hein. Enfin, en tout cas, il y a un gros drive sexuel, ça peut être le cas, bien évidemment. Peut-être du coup, si on parle du besoin, pourquoi pas aussi la lune en maison 8, peut-être que les gens qui ont des lunes en maison 8 ont besoin de ne faire qu'un, limite avec l'autre, hein, de sexualité, de tout ce qui peut rattacher comme ça à l'autre. Encore une fois, bon, vous faites les analogies, vous avez compris le principe. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette maison au niveau des analogies. Donc oui, voilà, en tout cas, les forts placements en maison 8 peuvent parler d'un intérêt certain pour le mysticisme, pour l'ésotérisme, pour tout ce qui relève de la transformation, de la transcendance, peut-être même de l'astrologie, hein, c'est tout à fait possible également. Donc même tout ce qui est alchimique, en fait, au final. Donc vous voyez comment ça vous parle si vous avez effectivement ce genre de placement dans votre thème. Saturne en maison 8. Alors je vais pas trop me risquer sur cette interprétation-là, parce que c'est vrai que peut-être que Saturne va vous demander d'être à l'aise avec la perte, par exemple. Voilà, ça peut vraiment être une interprétation parmi beaucoup d'autres, hein. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est pas forcément le cas pour tous les Saturnes en maison 8. Mais peut-être qu'effectivement il va falloir creuser ce placement-là, parce que ça reste un placement peut-être un petit peu pas forcément difficile, mais bon, vous voyez comment ça résonne en vous. Peut-être que vous avez des problèmes avec la sexualité pendant un temps, peut-être que vous avez peur de la sexualité avec Saturne en maison 8. Enfin bon, moi j'ai pas Saturne en maison 8, et qui de mieux pour parler des planètes en maison 8 que les natifs de ces placements-là, qui sont dans l'astrosphère, tout simplement. Donc je vais vous lire un petit peu, parce que bien évidemment je vous ai posé la question de savoir comment vous vivez cette maison 8 pour les natifs de planètes en maison 8 du coup. Et donc vous avez été plusieurs à me répondre très gentiment, donc merci à vous. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en tout cas voilà, je vais lire certains de vos retours, certains de vos retweets tout simplement dans l'épisode, voilà. Donc, je commence avec un premier commentaire. Soleil et Mercure en maison 8, j'adore ces placements, mais ils rendent tout très intense et n'aiment pas beaucoup se montrer. J'ai l'impression d'être toujours plus intéressée parce qu'il y a de plus profond. J'ai horreur des trucs superficiels, je ne m'y sens pas à l'aise. Bien évidemment, on l'a dit, hein, la maison 8 c'est tout ce qui est très profond, tout ce qui est caché, tout ce qui est tabou, tout ce qui est secret, tout ce qui relève de l'intime. Donc bien évidemment avec la maison 8 on va vraiment dans le cœur du sujet, hein. Les forts placements en maison 8, je pense pas que vous ayez beaucoup de tabous, enfin, je connais pas un petit peu vos rapports justement au tabou, etc. Mais ça peut être très intéressant un petit peu de voir vos relations, enfin votre relation du coup à la notion de tabou, de choses comme ça. Ou si justement vous en avez beaucoup, ou si justement vous avez beaucoup de secrets, ou si justement vous avez beaucoup de tabous, enfin voyez un petit peu comment ça résonne. Autre commentaire du coup, on va lire ça ensemble. Donc, stellium en maison 8, donc Soleil conjoint Jupiter et Saturne. Alors, s'il y a 3 planètes, s'il y en a que 3, c'est pas un stellium. Bon, je crois que les stelliums c'est à partir de 4 planètes, donc voilà. Mais bon, du coup on a Soleil, Jupiter et Saturne en maison 8. Donc, éclairement cliché complet de cette maison. Un gros héritage, un père décédé et beaucoup de résilience face aux événements traumatiques qui me permettent d'évoluer. Bref, un plaisir. Bien sûr, la maison 8 c'est pas une maison facile, c'est une maison qui va nous demander beaucoup de résilience au final. Parce qu'on va apprendre à travers la perte, en fait, finalement. Attention, la perte n'est pas forcément toujours négative, et
bien évidemment, la perte n'est pas toujours associée à des grosses pertes ou à des pertes de proches d'êtres chers, tout simplement. Bon, là, évidemment, on a un exemple. Si vous avez des placements maison 8, ça ne veut pas forcément dire que ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément perdre des proches, attention. Mais voilà, là on a un exemple de quelqu'un qui effectivement, Saturne, vous le savez, hein, Saturne et le Soleil, et en plus Jupiter. Donc Soleil, Saturne, ça peut effectivement représenter le père en astrologie, donc là on a effectivement un exemple parfait de cette interprétation en particulier. Donc c'est très intéressant, gros héritage, bon à voir où est-ce que ça se joue du coup, mais très intéressant et très très représentatif. Donc merci à toi, bon les événements traumatiques on va pas revenir dessus, mais merci à toi de si tu te reconnais, de nous partager ton expérience. Je pourrais pas lire tous les commentaires, je suis désolée, mais je les ai tous lus, hein. Bien évidemment, si vous avez laissé un commentaire sous mon tweet, je sais, je l'ai lu. On continue du coup avec Vénus-Mercure en Poisson, donc toujours vouloir sauver la planète et c'est fatigant. Et le plus fun, entre parenthèses, car il y a Pluton, c'est que je suis le plus à l'aise à écrire des scènes sombres et je le suis tellement qu'on m'a déjà demandé si je les avais vécues alors que non. Alors j'ai parlé justement avec la personne qui m'a tweeté ça, parce que c'est très intéressant en fait. Là, pour le coup, Mercure en maison 8, on a des potentiels écrivains de polar, vous savez, des gens qui mettent en scène, qui écrivent sur la mort. Ça peut être tout à fait pertinent, c'est super intéressant là pour le coup. Des scènes sombres, bon, on peut se douter de quelle scène sombre, il s'agit, mais les gens qui ont des maisons 8 avec Mercure dedans, c'est peut-être des écrivains sur la sexualité, sur la mort, sur beaucoup de choses hein, finalement, sur les traumatismes les traumatismes humains au sens large du terme. Donc c'est une maison vraiment vraiment passionnante. Alors bien évidemment pour les Mercure en maison 8, on va retrouver un intérêt certain pour tout ce qui est ésotérique, hein. Je pense que vous serez plusieurs à le confirmer, tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est un petit peu tabou, tout ce qui est secret. Peut-être que vous aimez tout ce qui est un petit peu... d'ailleurs, Mercure, les forts placements en maison 8, hein, Mercure par exemple, ça peut être un petit peu des placements d'agents secrets, vous voyez, des gens qui cherchent, qui sont un petit peu dans les souterrains, voilà. J'ai pas d'exemple, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'on a des agents du FBI parmi les auditeurs qui ont des Mercure en maison 8, mais ça pourrait être un petit peu ça quand même, l'ambiance, bien évidemment. Avec Mercure en maison 8, on pourrait par exemple intellectualiser la sexualité, hein, faire des études sur la sexualité ou des choses comme ça. Ça pourrait être tout à fait intéressant en tout cas, hein, donc voyez comment ça résonne encore une fois. Bon, je vous lis un dernier commentaire parce qu'il m'a fait un petit peu rire, et du coup on s'arrêtera là en fait pour aujourd'hui parce que l'épisode est déjà long, hein. Alors, Mars et nœud nord en maison 8, donc entre parenthèses Bélier et Mars dominant. Au quotidien, je me dirais assez passionnée dans mes actions. Je suis pas mal impulsive. Le fun fact, c'est que je corresponds bien au cliché de Mars Bélier maison 8. Alors effectivement, Mars en maison 8, surtout en Bélier, là on est un petit peu sur une énergie déjà très sexuelle, hein, on va pas se mentir. Hein. Je sais pas du tout si la personne voulait qu'on parle de ça, mais pour les gens qui ont Mars en maison 8, je crois qu'on en a parlé juste avant, on le sait, hein, voilà. Même d'ailleurs les lunes, encore une fois, je précise avec ça, vous avez un fort besoin de sexualité, je pense, tout simplement. En tout cas, un gros drive sexuel. Bon, sauf évidemment si vous avez des placements qui cassent un petit peu l'ambiance, mais voilà, c'est possible. Mars en maison 8, en Bélier, oui, tout à fait, c'est un placement de casse-cou un petit peu, hein, de style, tiens, du jour au lendemain, je vais aller faire un saut élastique. Donc c'est très intéressant, c'est un Mars qui est sous stéroïde en fait, hein, clairement. C'est un placement de sportif, les Mars en maison 8, enfin les Mars, oui, en maison 8, mais aussi les Mars surtout en Bélier, et voire en Scorpion, même en Capricorne, c'est des placements de sportifs, hein. Donc voilà. Bon, je referme la parenthèse parce que là on s'égare totalement du sujet. Moi je vais vous laisser ici, je pense qu'on a vraiment bien parlé de cette maison, sur presque 30 minutes d'épisode. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite évidemment une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la maison 9, la maison 9 que j'aime énormément. On se dit à la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager l'épisode de podcast, bien évidemment sur vos réseaux, ça m'aide beaucoup, c'est vraiment cool, puis comme ça la communauté s'agrandit, donc ça fait toujours plaisir. Belle journée à vous et à très vite. Salut!